À l'occasion de la 37e édition des Journées européennes du patrimoine 2020, la ligne Maginot a ouvert au public. Le samedi, ce sont les deux petits ouvrages qui étaient ouverts. Celui du petit ouvrage d'infanterie de Zensich et du Bois-Car qui ont ouvert entre 10h et 17h, avec des départs toutes les heures. Le dimanche, c'était le gros ouvrage du Galgenberg qui a ouvert de 10h à 17h, mais là, avec des départs toutes les demi-heures. La particularité cette année était que les visiteurs se devaient de réserver à l'avance leur créneau pour des raisons sanitaires évidentes. Les visites du patrimoine tous les ans sont traditionnellement gratuites dans notre association. C'est l'occasion de montrer les ouvrages et puis de faire découvrir la ligne Maginot de Cattenom aux visiteurs. La visite est comptée par des bénévoles passionnés d'histoire et, qui plus est, c'est gratuit. Nombreux sont les visiteurs encore cette année qui ont profité de ces trois ouvrages de l'histoire. Les lieux sont entretenus et améliorés régulièrement par l'association Forticat. Nos ouvrages restent accessibles sur réservation. Donc voilà, il suffit de nous appeler ou de nous envoyer un message et puis on peut réserver des visites. On devrait pouvoir ouvrir le 11 novembre, sous réserve évidemment des conditions sanitaires du moment, mais voilà, on espère peut-être pouvoir tenir cet objectif. Et puis l'année prochaine, après, ce sera les ouvertures à partir du mois de mai jusqu'au mois d'août pour le Galgenberg, donc les dimanches après-midi et les jours fériés. Autrement, les petits ouvrages de Zensich et du Bois-Car sont ouverts traditionnellement, eux, les samedis après-midi, quasiment tout au long de l'année. Donc si vous avez raté ces journées du patrimoine, il est encore possible de visiter tout au long de l'année en réservant via le site internet de l'association. Depuis sa greffe, il a redécouvert le bonheur que c'est de pisser. C'est à Cattenom que s'est tenue dans des conditions particulières la 6e édition du Festival de l'humour, qui a su attirer du monde grâce au style bien différent des humoristes. Emma Loisel, qui allie finesse et jeu d'actrice, a rapidement captivé son public avec son humour malicieux et décalé. J'ai commencé à monter sur scène fin 2015. Et j'ai testé mon spectacle, enfin j'ai testé chaque sketch de mon spectacle. Et depuis janvier 2018, j'ai mon spectacle, Femme de mère en fille depuis que l'homme est homme. Ça m'a pris 1 an et demi, 2 ans d'écrire chaque sketch, d'aller tester sur des scènes ouvertes, etc. Après j'ai fait une demi-heure de spectacle, j'ai testé d'autres trucs, j'ai fait une demi-heure de spectacle, j'ai assemblé les 2 demi-heures, ça m'allait pas, j'ai retravaillé, voilà. Et donc au bout de 2 ans, j'avais un spectacle. Avec une inspiration de la vie de tous les jours, Emma Loisel aborde des sujets gras et graves sans censure. Mon spectacle, il parle de sujets contemporains en fait. Et donc du coup, c'est en fonction de ce que j'entends, de ce que je vois. Voilà, il y a un sketch sur le vibromasseur dans mon spectacle. Ben, je l'ai écrit parce que j'ai une amie qui m'a raconté que quand sa grand-mère est décédée, ils ont vidé la maison. Et elle a retrouvé un godemiché dans le tiroir de sa grand-mère. Et j'ai trouvé ça excellent et je suis partie de ça pour écrire. Malgré les dates reportées suite au confinement, Emma Loisel est plus qu'heureuse de revenir jouer sur scène pour le public et l'amour du rire. Les spectacles ont repris. Avant de venir jouer chez vous, j'étais allée à Lyon et à Bourg-les-Valences. Donc ça reprend, la tournée reprend. Les dates qui ont été reportées justement du fait du confinement sont calées là pour la tournée 2020-2021. La vie d'une comédienne en tout cas, parce que bon, tu peux continuer de danser, hein, t'as pas besoin de public, mais nous on peut écrire et on peut tester à notre chat ou notre plante verte, mais sans public on n'est pas grand chose en fait. Donc c'est un peu difficile. Moi j'ai fait des chroniques, j'ai essayé de m'astreindre à faire des chroniques chaque semaine pour conserver une activité d'écriture et de création. C'était un peu difficile. Je suis contente d'être montée sur scène. Une humoriste de talent qui a été reçue par un public joueur, réceptif et très sympathique. Parce que moi je sais ce que je fais ici, mais vous... Pour la suite de la programmation, c'était au tour de l'humoriste Giovanni de briller sur scène avec son spectacle Le Dernier Saltimbanque. Il fascine et emmène le public
dans l'univers de son grand-père avec une facilité déconcertante. Je fais de la scène depuis très longtemps. En fait, j'ai commencé à 12 ans à en faire vraiment de la scène. Avant, j'en faisais pas mal, mais j'avais déjà découvert le métier avec des associations, avec et encore avant avec des ateliers scolaires. Mais à 12 ans, j'ai commencé à faire mon premier métier, enfin mon premier vrai spectacle, où j'ai animé ce qu'on appelle les Ducasses dans le Nord, donc voilà, avec des danseurs, avec des danseuses, machin, voilà, plus un espèce d'événement communal, voilà. Et donc c'est là où j'ai commencé, je me suis bien plu, et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à travailler avec d'autres artistes qui étaient dans l'événementiel, et un autre artiste qui lui était clown, Mario, qui m'a pris sous son aile, et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à développer énormément de spectacles. Pour Giovanni, le rire est une histoire de famille, dont il hérite la veine artistique. Ben, je pense que le spectacle, en fait, l'idée de parler de mon grand-père, c'est arrivé... J'avais un spectacle il y a encore 2-3 ans, où ça s'appelait L'univers est grand, le sien est compliqué, où je faisais un panel de choses dans mon spectacle, un panel d'activités, si je peux dire, où j'étais... Voilà, je passais beaucoup du coq à l'âne, j'avais beaucoup de performances, donc j'avais un peu posé un CV sur scène, et les gens venaient me voir en me disant « Waouh, le mec, il fait plein de choses, il fait ça, et machin, puis à un moment, il faut absolument que tu ailles voir le spectacle. Oui, mais ça rencontre quoi? C'est alors là, je sais pas, mais le gars, waouh !» Et donc, du coup, il n'était pas racontable, ce spectacle. Et c'est un ami, un attaché presse, qui m'a dit écoute, ton spectacle, ce serait bien qu'on en parle. Et donc, bon, j'ai voulu en parler de mon grand-père, et il y avait à l'époque Warren Zavata qui avait un super spectacle où il parlait de son grand-père, qui a quand même Achille Zavata, qui n'est pas n'importe qui. Il y avait aussi Charlie Chaplin, donc son petit-fils James Thierry, qui est quand même le petit-fils de Charlie Chaplin, comme c'est pas rien. Et donc je me suis dit, parler de mon grand-père dont personne ne connaît, je trouve pas ça intéressant. Et en fait, j'ai dit, allez... Au bout de 3 jours, j'arrêtais pas d'y penser, je mangeais sur ça, je dormais sur ça. Et donc je me suis dit, bon là, il faut vraiment que j'en parle parce que c'est peut-être une bonne idée en fait. C'est peut-être mon ego qui dit non, faut pas en parler. Donc allez, j'y vais, j'écris sur ça. Et puis pour finir, j'ai trouvé ça intéressant que les gens se retrouvent dedans, dans mon grand-père. Quand je parle de mon grand-père, en fait, je parle pas de mon grand-père, mais je parle du grand-père, la place qu'on peut avoir la place qu'un grand-père peut avoir dans la tête de tout le monde et dans le cœur de tout le monde. Et donc du coup, ce spectacle est arrivé comme ça il y a 2-3 ans. Je l'ai testé sur Avignon et puis de fil en aiguille, à force de le jouer, bah voilà, un spectacle c'est du work in progress pour moi, et donc du coup tous les jours il y a un nouveau truc, un nouveau gag, un truc que j'enlève, un truc que j'oublie, un truc que j'improvise, et donc voilà, le spectacle change tout le temps. On peut venir le revoir demain, ce sera encore une fois un autre truc, parce que j'improvise énormément quand même sur le spectacle. Pour finir en beauté, nous avons lancé le défi à ces humoristes de trouver une blague sur Catnum. Catnum-moi. Non, j'ai rien sur Catnum, j'ai pas du tout réfléchi à ça, c'est vrai. Ah, tu me prends au dépourvu. Ah non, une vanne sur Catnum, on va sûrement trouver un truc. Catnum, C-A-T-N-O-M, nom, Catnum, non, écoute, j'ai rien. Je suis épuisé, je suis vidé, je n'ai absolument... Il y a eu des vannes sur Catnum? C'est quoi la meilleure vanne qui a été faite sur Catnum? Mais j'espère que vous êtes prêts, parce que c'est vraiment une bonne blague. C'est une blague, je veux dire... Enfin, ça fait quand même des mois que je travaille dessus. Et du coup, elle est vraiment... Enfin, j'espère que vous êtes prêts, quoi. T'es prêt? Ok. Alors, j'espère vraiment que t'es prêt, parce que tu risques d'être... tu vois, peut-être que tellement elle est bonne, peut-être que tu vas pas réussir à redescendre ce soir, tu vois. Tu vas te dire, ah putain, mais qu'est-ce qu'elle était bonne, mais comment on n'y a pas pensé avant, quoi. C'est un truc... Donc, t'es prêt? Ok. Bon. Tu sais qui a créé la ville de Catnum? Non. Eh ben, c'était pas un homme, ni 2 noms, ni 3 noms, c'était 4 noms. Ouais. Eh ben écoute, j'applaudis, je vais donner le trophée à Emma. Il y avait un trophée tout à l'heure, voilà. Donnez-moi le trophée, je vais donner le trophée à Emma, voilà. Emma, si tu nous regardes, si tu nous écoutes, voilà, j'ai le trophée avec moi, je le garde le temps qu'on se revoit. Et puis voilà, il est là, c'est con parce qu'il marquait Victor dessus, mais bon, pourquoi il marquait Victor dessus? 2015, les Victor 2015. Les Victor 2015 sont adressés à Emma Loisel. Bravo. Formidable. Elle n'est pas là pour le moment, donc je lui prends et je lui rimais
Je lui rimais, je l'ai rimé, je dis ce que je veux, ok? D'ailleurs, vous pouvez couper à n'importe quel moment parce qu'à partir de ce moment, j'ai décidé de dire n'importe quoi. Voilà. Parce que les cacahuètes, c'est très bon. Les robinets, il ne faut pas les éteindre. Et puis la porte, de toute façon, on les fermer. Voilà. Donc je vais vous laisser parce que j'ai un bus à prendre. Et puis les pistaches, ça fait mal aux cheveux. Allez, merci, bonsoir. À vous les studios. Du rire, de l'énergie, de la musique, de la bonne humeur. Tant de choses qui font du Festival de l'humour un véritable succès chaque année. C'est pourquoi on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 7e édition. Un soir, il me prend la main. J'ai 10 ans. Il me dit, tu sais, mon grand, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, n'importe quel clochard peut nous émerveiller.